Shalom bien-aimés, alors que nous bouclons notre étude sur la vie de Noé, je nous invite à lire les versets 8 et 9 de Genèse 9. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. » Ce qui nous intéresse ce matin, c'est le mot alliance, c'est cet accord entre deux parties, et le Dieu créateur du ciel et de la terre vient dire à Noé, j'établis mon alliance. Ça veut dire, je prends un engagement vis-à-vis de toi, je prends un engagement vis-à-vis de ta famille. Bien-aimé, est-ce que tu es conscient de ce que le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu es entré dans une alliance unique avec Dieu, une alliance différente de celle qu'il a avec les autres hommes. Dieu te connaît, Dieu t'appelle par ton nom, Dieu t'a créé avec un but spécifique pour accomplir ses desseins. Tu es dans une alliance avec Dieu. C'est pour ça que tu peux t'approcher de lui avec assurance, comme il le dit dans Hébreux 4 au verset 16. Approche-toi avec assurance du trône de la grâce. Le Seigneur dit pour obtenir grâce et être secouru dans tous tes besoins. Bien-aimé, tu n'es pas seulement un chiffre dans l'ordinateur. Tu n'es pas seulement un enfant perdu parmi les autres enfants de ta famille. Même si on ne te prend pas en considération et qu'effectivement tu as été racheté par le sang de l'agneau, il faut savoir que tu as du prix aux yeux de Dieu. C'est la raison pour laquelle tu peux aller devant lui avec confiance et dire au Seigneur, Père, voici ce que tu dis de moi dans ta parole. Je sais effectivement que tu m'as racheté au prix fort, n'est-ce pas? Parce que si ce n'était que toi qui existais sur la terre, Christ serait quand même venu mourir pour toi, bien-aimé. Il faut que tu comprennes que le sacrifice qui a été fait pour le rachat de ta vie était un sacrifice énorme, et par conséquent, le Seigneur ne saurait avoir de mépris pour ta personne. Il dit, j'ai une alliance avec toi. Très souvent, nous nous approchons de Dieu sans assurance, comme s'il ne nous connaissait même pas. On a l'image d'un Dieu qui est très haut là-bas dans les cieux et qui gère les problèmes des personnes les plus importantes, et comme nous, on ne compte même pas beaucoup, est-ce qu'il m'entend même? Est-ce qu'il comprend même ce que je dis? Est-ce qu'il regarde? Est-ce qu'il voit même la vérité de ma situation au quotidien? Est-ce que non, le Seigneur connaît les moindres de tes besoins, et le fait pour toi de lui en parler, c'est une invitation que tu lui fais de s'impliquer dans ta vie. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui tu es encouragé à communiquer avec ce Dieu, à lui parler, à lui dire, Père, c'est toi qui m'as racheté, c'est toi qui as mis la conviction du péché dans mon cœur, c'est toi qui m'as sorti de la boue du monde dans laquelle j'étais pour m'amener dans ton royaume de lumière, dans ton royaume de justice, dans ton royaume de paix, dans ton royaume de vérité. Seigneur, je te bénis, oh Dieu, parce que effectivement, la pensée que tu as pour moi, c'est une pensée de paix et de bonheur et non de malheur. Seigneur, je te bénis, Éternel des armées, parce que tu m'as aimé au point de mettre ton esprit en moi. Bien-aimé, le Saint-Esprit vit en toi, toi le croyant, toi qui es devenu un enfant de Dieu, comme Jean 1,12 dit, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir. Tu es devenu ce que tu n'étais pas par le passé. La plénitude de la divinité est venue faire sa demeure en toi. Désormais, le Père, le Fils, le Saint-Esprit vivent en toi, et tu peux communier avec eux au quotidien. Tu peux dire, Seigneur, je te loue de ce que tu m'as honoré au point de venir faire ta demeure en moi. Je te loue, Éternel, de ce que la plénitude de Christ, la Bible dit que tel Christ est, tel toi aussi tu es, au niveau de ton esprit régénéré. Bien-aimé, dis au Seigneur, Père, merci parce que l'héritage de Christ est pleinement ma portion. Merci parce que sa vie de vérité, sa vie d'amour, sa vie de paix, sa vie de puissance, sa vie de force est désormais manifeste à travers moi, parce que j'ai la même nature que lui. Christ m'a donné sa nature. Par sa mort et sa résurrection, la nature du péché a été ôtée, et au niveau de mon esprit, je suis régénéré. Les choses anciennes sont passées, et désormais, les choses nouvelles se sont établies au niveau de mon esprit, et j'appelle ça à manifestation dans mon âme et dans mon corps. Bien-aimé, est-ce que tu comprends ce langage de nouvelle créature? Et c'est la main tendue de Dieu également vers toi ce matin, alors que nous bouclons avec cette étude. Si tu n'es pas encore réconcilié avec la seule personne qui puisse donner un vrai sens à ta vie sur la terre, c'est-à-dire la personne de Jésus, c'est une invitation ce matin à le faire. Tourne-toi vers Dieu, il est disposé à t'accueillir, et dis au
Seigneur, Père, j'ai vécu dans l'égarement comme les gens du temps de Noé. Mais aujourd'hui, Seigneur, je m'engage, je me repositionne pour marcher à ta suite et pour vivre cette vie de gloire que Noé également a vécue, pour vivre la vie que toi tu as réservée pour moi. Tu m'as créé avec un but précis. Je ne suis pas le fruit du hasard. Quand bien même mes parents m'abandonneraient, toi tu dis dans ta parole que toi tu ne m'abandonneras jamais, tu ne me délaisseras jamais. L'Éternel est avec toi, son regard favorable est sur toi aujourd'hui, bien-aimé. Si tu entends la voix de l'Éternel, ne remets pas ça à demain, n'endurcis pas ton cœur parce que la grâce est disponible. Shalom, bien-aimé.